Paul Valéry est de ces penseurs qui ont éclairé le monde de leur clairvoyance intellectuelle, de leur sagesse, de leur désir de le comprendre. Il est un passeur d'intelligence et de réflexion. En 1945, l'Europe sort de si longues années de guerre, de violence, de peur, de privation, de séparation, d'errance, d'injustice. Avec l'ouverture des camps, l'humanité a pris conscience de sa propre barbarie. Le traumatisme a été terrible. Comment des hommes ont-ils pu faire subir cela à d'autres hommes? Mais l'Europe n'a pas été le seul champ de bataille. Le Japon, lui aussi, a subi l'inimaginable. Hiroshima et Nagasaki ont été elles aussi le théâtre de tragédies barbares. Comment se remettre de telles horreurs? Comment se remettre à vivre, à aimer, à sourire, à faire de la poésie? Paul Valéry nous invite à ne pas avoir peur quand il nous dit « Prenons garde d'entrer dans le futur à reculons ». Cette phrase apparaît dans son ouvrage de réflexion intitulé « Regard sur le monde actuel et autres essais », paru en 1945 et prend racine dans une réflexion globale sur le monde contemporain, commencée bien des années avant. Paul Valéry analysait le monde, les hommes, leurs choix, leurs erreurs, l'évolution de son époque. Son génie tenait dans sa capacité à sentir le monde et à l'exprimer. Et surtout, à pointer ce qui est propre à bloquer, à freiner, à tétaniser l'homme face à son avenir. La guerre, bien sûr, la maladie, le progrès technique et technologique, lorsqu'il est mal utilisé ou mieux servi de mauvaises causes, de mauvaises intentions. Cette phrase, pleine de sagesse, ne nie pas le côté effrayant que peut revêtir l'avenir, mais en même temps, elle en laisse deviner le côté mystérieux, imprévisible et envoûtant. En 1938, mon arrière-grand-mère avait 16 ans. Le monde était tendu, avait recommencé à gronder, doucement. Un homme avait commencé à imposer à son pays et à l'Europe son point de vue, ses choix, et préparer l'impensable. Face à lui, d'autres hommes n'ont pas su voir ce qui se passait et finalement entrer dans l'avenir à reculons. Du haut de ses 16 ans, mon arrière-grand-mère préparait sa vie, elle et son avenir, oscillant entre appréhension et envie. Et elle est entrée dans sa vie de plein pied et avec enthousiasme, malgré les difficultés de l'époque qu'elle a prises en pleine face. En 1966, ma grand-mère avait 16 ans. Le spectre de la guerre n'était pas loin. La guerre froide organisait le monde, et ce dernier était parsemé de conflits anxiogènes. Mais son avenir était obscurci par d'autres nuages, à la fois plus proches et plus familiers. Il était encore difficile d'être une femme à cette époque. Sur elle pesait le poids d'une culture qui laissait peu de place à la liberté des femmes. Mais elle n'est pas entrée dans l'avenir à reculons. Et cette confiance lui a donné raison, car des lois défendues par des gens courageux, comme le docteur Neuwirth ou Simone Weil, sont passées et ont progressivement défait les carcans qui enfermaient les femmes. En 1991, ma mère avait 16 ans. Encore une fois, le monde grondait. Les bouleversements politiques de l'après-chute du mur de Berlin et de l'effondrement du système communiste généraient une réorganisation du monde qui pouvait laisser perplexe face au fonctionnement des relations internationales. De nouveaux conflits explosaient, comme la guerre du Golfe, mettant à mal un équilibre jamais vraiment atteint. Entre enthousiasme et inquiétude,
tout était à réinventer, même les relations entre les individus qui choisissaient de s'aimer, car le sida rôdait, guettant ses proies et massacrant les imprudents. Aujourd'hui, j'ai 16 ans. La guerre et ses nouvelles formes planent sur mon avenir. Attentats, terrorisme, état d'urgence, perquisition, traque sont devenus le vocabulaire de mon quotidien, alternant avec crise, chômage, précarité. Mais j'ai 16 ans, je me forme, j'ai des amis, je connais la joie. Cela ne m'aveugle pas, car je ne veux pas être dans une bulle. Je veux faire face au monde en commençant par me donner les moyens de le comprendre. Je veux y trouver ma place, y exercer ma vigilance, mes choix, agir, parler, voter. Un jour, ma fille aura 16 ans. Elle aussi devra assumer ce que ma génération aura fait. Elle aussi devra faire face à l'inconnu. Elle aussi devra faire des choix, prendre des décisions, agir. Et parce que chaque génération devrait penser à la suivante, je ferai mon possible pour que la vie lui soit douce, accueillante, enthousiasmante. Car les obstacles, assurément, ne manqueront pas. Les coups durs ne l'épargneront pas, ni les menaces qui échappent à nos seules décisions et à notre seule vigilance. Dans quel état la planète lui sera-t-elle léguée? Dans quel état seront les relations entre pays puissants et pays pauvres? Dans quel état sera notre société hyper communicante, mais où la solitude n'a jamais été si présente? Voilà. Aujourd'hui, j'ai 16 ans. Et je sais que l'humanité est capable du pire comme du meilleur. Qu'elle est pleine de ressources, qu'elle a toujours su s'adapter, se relever après une chute et recommencer à avancer. Aujourd'hui, j'ai 16 ans, mais j'ai confiance. Et je ne veux pas entrer dans l'avenir à reculons. Je vous remercie de m'avoir écouté.